Il y a deux façons de voyager. On peut voyager dans l'espace, on peut voyager dans le temps. Les femmes voyagent dans l'espace, les hommes voyagent dans le temps. Le voyage, ça permet de se dépayser. Le voyage, ça permet de se renouveler. Mais vous imaginerez bien, vous concevrez bien, que le voyage dans l'espace, qui consiste à aller de France en Italie ou en Grèce, c'est pas la même chose que le voyage dans le temps, qui permet de revenir en arrière dans le temps ou de se projeter dans l'avenir. Certain qu'au niveau scientifique, au niveau de l'élite, le seul voyage qui vaille la peine, c'est le voyage dans le temps. Et on laisse au peuple le voyage dans l'espace. Et d'une certaine manière, les femmes voyagent beaucoup plus facilement dans l'espace et se renouvellent beaucoup plus dans l'espace, en important ceci, en échangeant cela, que de s'assurer une quelconque dynamique au niveau du voyage dans le temps. Le voyage dans l'espace, ça se paye, on paye pour voyager, pour aller d'un pays à l'autre. En revanche, le voyage dans le temps, c'est réservé à la science et à la recherche, et même à l'art, d'une certaine manière, mais c'est toujours en décalage par rapport au moment présent. Ça relativise complètement le moment présent. Donc, au niveau astrologique, se dirait, la plupart des gens préfèrent théoriser sur ce qu'on connaît aujourd'hui au niveau astrologique, ce qui nous est parvenu, que de réfléchir sur la genèse, sur le pourquoi, sur le comment on en est arrivé là où on est arrivé, et par conséquent, la recherche des origines, la recherche d'états antérieurs, l'archéologie, le mot arché qui veut dire ancien, ça passe par-dessus la tête de beaucoup de gens. Et néanmoins, au niveau économique, il est clair qu'un pays a le choix soit d'exporter ou d'importer autour de lui, avec tout ce que ça peut impliquer sur le plan, évidemment, comment dirais-je, de l'endettement, soit préparer l'avenir par la recherche. La recherche, qu'on appelle la recherche, c'est effectivement la capacité d'explorer des contrées qui se situent dans un autre temps et pas dans un autre espace. Et le chercheur, c'est celui qui est capable de voyager dans le temps, qui est capable de reconstituer, de restaurer, de retrouver ce qui a pu être perdu, de corriger ce qui a pu être corrompu, de rétablir ce qui a pu être abîmé, alors que celui qui est dans l'espace, lui, finalement, il peut tout simplement importer, exporter, etc. Et ça donne donc naissance à deux philosophies de l'économie politique. L'économie politique de l'échange et de l'endettement par rapport à l'autre, où on va pas se renouveler en profondeur soi-même, mais on va simplement rajouter quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc la démarche spatiale, c'est une démarche qui va vers l'extérieur, de l'extérieur, alors que la démarche temporelle, c'est une démarche où on va travailler dans l'intérieur, vers l'intérieur. Donc effectivement, je crois que c'est très important de prendre conscience de cette dialectique. Et il faut reconnaître que beaucoup de gens sont beaucoup plus doués pour la géographie que pour l'histoire. Vous n'avez qu'à interroger les gens dans la rue, ils vous situent assez bien le Portugal par rapport à la France, ou la Suède par rapport à l'Allemagne, etc. Par contre, dès qu'on est dans la problématique de temps, alors là, c'est la panique totale, on n'a pas les dates. Donc finalement, on voit bien que le commun des mortels est beaucoup plus conscient des divisions géographiques, des divisions dans l'espace, que des divisions dans le temps, qu'il est beaucoup plus capable d'aller explorer, d'aller voyager dans un autre pays, avec tout ce que ça implique effectivement de remise en question, si on veut, par certains côtés. Il faut apprendre une nouvelle langue, il faut utiliser une nouvelle monnaie. Ça, il peut le faire. Par contre, dès qu'on lui demande de voyager dans le temps,
alors là, il y a beaucoup moins de volontaires et les gens sont beaucoup moins compétents. Voilà, merci beaucoup.